Salut. Comment ça va? Bah nous ça va très très bien. Enfin oui, ouais, si, ça va. Coucher de soleil. Ouh, que c'est beau. Bon, il est tôt, hein. Enfin, c'est normal, il y a la colline. Toujours à Saint-Mandrier, avec des voisins. Ben, je crois que tous les jours on a des voisins différents en fait. Et nouvelle bouteille de gaz. Eh oui, il y a des fois ça arrive. Et on est allé faire quelques emplettes, hein, comme la bouée fer à cheval. Tu sais qu'on a perdu. On avait perdu la bouée fer à cheval qui va ici lors de l'événement du 17 août. Et puis des petits trucs, voilà, ben ouais, hein, qu'est-ce que tu veux. Il y a des choses hein, comme ça, un pantalon, Décathlon. Tu sais quand tu vas dans les magasins faire des courses, des fois derrière le ticket de caisse tu as droit à des réductions. Et ben comme il y avait besoin d'y aller, des nouvelles chaussures. On avait des réductions, du coup on en a profité. Il était temps quand même. Hein, il était temps quand même. Quoi? Oh ben merde, ah ben voilà. Et pourtant j'ai pas forcé. Ah oui, bah, comme quoi il était vraiment temps. Pareil pour l'autre, ça part tout seul. Ouais, j'ai même pas besoin de forcer. Oh là là, bon. Ah ben oui, et surtout, ça, j'en avais plus. Enfin, j'en ai deux. Mais il m'en fallait deux nouvelles quand même. Donc bon, tu vois, chez Decathlon, il y a souvent du matériel pour la voile. Enfin ici en tout cas. Des chaussettes, bla bla bla. Ah ben oui, les gilets aussi. Les gilets. C'est pas que, mais ça reste du matériel hyper utile quand même, des gilets comme ça, plutôt que les gros orange. Hop là. Il y en a deux, 150 Newton. Une casquette. Je suis pas trop fan des casquettes. Vraiment, j'ai du mal à me mettre des choses sur la tête. Là, il n'y a plus rien. Enfin bref. Ah. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, là, on nous a donné des produits. Là. On nous a donné des produits. Ouais, écoute, tu sais quoi? Je te déballerai tout ça plus tard. On n'est pas sur une vidéo unboxing. Ah. Mais ça a été un après-midi, oui, shopping on va dire, parce qu'on cherchait quelque chose on a dû faire pas mal de boutiques et on n'a pas dû trouver. C'est comme le gaz. On l'a trouvé au final chez Leclerc à 38,90 €, quelque chose comme ça, au lieu de... Ici il y en a, tu vois, donc si on voulait ne pas aller loin, il y a une quincaillerie à côté de la capitainerie derrière, enfin de l'autre côté de la route. Par contre c'est 47 € la bouteille. Bon, voilà. Quand tu as le budget, t'as pas besoin de courir loin, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de se balader avec une bouteille comme ça. Bon allez, hein? Ouais, puis tiens, ah oui tiens, ça c'est important, c'est très très important. Hop là, des nouveaux, hop là, nouveaux extincteurs. Les nôtres étaient périmés depuis 2020, j'avais complètement oublié. Pourtant l'ancien propriétaire m'avait prévenu, il a acheté un kit de fusée, donc on a un kit de fusée, parachute, poudre, bon kit, là qu'on trouve la grosse valise. D'ailleurs on a la valise d'avant, le nouveau kit que lui il avait acheté, bon jusqu'en 2023, 2025, je sais plus, bref. Il l'a acheté en 2021, je sais plus combien de temps ça dure. Donc il m'avait prévenu pour les extincteurs, mais j'avais complètement oublié, c'est quand on les a contrôlés hier qu'on s'est dit oh les extincteurs, et que du coup on a tout contrôlé, ça m'est revenu. Donc 3 nouveaux extincteurs. Ouais, reste plus qu'à les installer. Bon, c'est pas compliqué, on a déjà les fixations, donc il y a juste besoin, on retire les anciens et on va mettre les nouveaux, tu sais, à l'intérieur du rack. Qu'est-ce qu'on fait des anciens? Qu'est-ce qu'on fait des anciens? Ça se contrôle normalement tous les ans. Moi c'est sûr on les a pas contrôlés l'an dernier, on les a pas contrôlés cette année. Ils sont plus bons depuis 2020. Et je crois que les anciens extincteurs, on peut les déposer chez les pompiers directement. Il faut que je voie ça parce que je vais pas les mettre à la poubelle. Je pense que ça peut être... Eh ouais, mets les pieds dans le seau, tiens, tellement c'est le bâtard. Je sais pas, je vais m'enseigner sur la question. Et puis voilà, on verra. C'est vraiment le bordel, hein. Faut vraiment que je range tout ça. Ça le fait pas. On vit à bord, non? Non, ça se voit un peu ou pas du tout? Bon allez, faut ranger tout ça maintenant. Bon, il faut que je te montre un truc. Faut que je te... Tu m'en veux pas, je suis torse nu, on est mi-octobre, je suis torse nu, mais là j'ai chaud. On n'est pas au port, on est toujours au mouillage.
Oh yeah. Oui, on est toujours en mouillage, on n'est toujours pas allé au port parce qu'il n'y en a pas forcément besoin. Ça aurait pu être beaucoup plus pratique au port. Bon, il y a toujours le bazar dehors. Il y a des choses en plus, comme la caisse verte. Tu peux la reconnaître si tu as suivi. Et oh, on a une belle photo avec Kiwi dedans. J'ai ramené les filets. Les filets, tu sais, qu'on servi justement à faire les filets de filière. Donc, pour servir de stockage de fruits et légumes. Et puis voilà. Donc, c'était juste surtout pour te montrer, regarde. On est dehors, il fait bon, il faisait encore 25 degrés aujourd'hui. On a fait un bon repas avant le départ, comme si je partais tout à l'heure. Il faut réussir à concorder, à coordonner tout le monde, tu sais, les calendriers des uns des autres, pour essayer de manger. Bon, on a fait un repas ce midi, on était en terrasse, c'est pour te dire, nous ici, c'est vrai, je sais qu'il y en a qui sont en doudoune. Nous ici, ça va, il a fait 25 degrés encore à midi, et alors au soleil, je te raconte même pas. J'avais envie de te montrer ça. Oui, on commence, avitaillement. J'ai réussi. Alors nous on a 3 frigos, il y en a un là-bas et 2 ici, donc celui-là peut faire congélateur, tu vois les portes là, il y en a 2. J'étais en train de commencer à ranger et je me dis attends, je vais leur filmer parce que ça t'intéresse ou non, je m'en fiche pour le coup. C'est-à-dire moi je veux m'en souvenir. Donc là pour le coup c'est surtout pour moi cette séquence là. Et de me dire que j'ai réussi à faire de la place dans ce coffre là où je stockais tous mes outils. Mais où sont-ils, me diras-tu? Ma chérie, c'est quoi la question? Mais où sont-ils? Ouais, d'accord. Non, un jour, je prendrai quelqu'un qui a un peu de... Hein, bon. Regarde. J'ai réussi à ranger... Alors, tout non. Mais la plupart de mes outils sont rangés ici. Tu sais, c'est la pièce... Oh là là, c'est dégueu. Ah, mon chat, tu t'es lâché aujourd'hui? Donc j'ai rangé, tout ça, ça passe, alors parfait. Tu vois, on est sur une cale, ici. Alors ça c'est le sol de l'ancienne annexe qu'il y avait sur Corail en fait. Quand on a acheté Corail, il y avait une annexe qui était vraiment en fin de vie, qui avait été rafistolée, j'avais même les factures, des trucs qui avaient été faits. Et j'ai récupéré pas mal de pièces, parce que là on pouvait plus. Bon. Je sais même pas si je t'en avais parlé. Pendant un bout, oui, tu l'as vu parce qu'elle était enroulée sur l'avant de Corail pendant un bon moment. Bref, oui, du coup, allez, et après on a du contreplaqué marin et des tasseaux. Les tasseaux, ce sont les restes de quand j'ai fait l'installation pour les bouteilles de gaz qui sont à l'extérieur. Il me reste encore un petit morceau. Et du coup ça c'est le sol, il me restait un autre morceau parce qu'à la base ce qui était prévu c'était de faire des étagères ici et ça le faire moi-même. Mais tu sais qu'un truc à tiroir comme ça, là 3 tiroirs, plus on est à 15 € chez Casto. Je me suis dit ben, si moi je devais acheter le bois plus il me manquait du matériel pour le faire, j'aurais pu le faire à la main mais ça aurait pas été aussi propre. Donc j'ai trouvé que 15 € c'était pas excessif pour ce que c'était. Du coup tu vois mes outils sont rangés là. Voilà, allez. Plus toujours ma mallette Stanley. Avec les outils dedans. Et il y a des trucs que je ne peux pas encore ranger. J'ai 2 pompes à eau. Les anciennes pompes des toilettes qui sont stockées sur le bateau. Elles font un boucan pas possible. Donc une où la tâche est cassée. Pour le tuyau, tu vois, comme ça. Elle est cassée dedans. Donc bon, je pense qu'un jour, je trouverai bien quelqu'un qui en a l'utilité, je lui donnerai. Voilà. On sait jamais, quelque part dans le monde, quelqu'un pourrait en avoir besoin. Et comme moi, il y a des moments où j'ai été dans le besoin, j'étais content de trouver des mains tendues, des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont donné des choses, vraiment. Donc oui, hein, c'est la vie, hein. Il y a des fois ça va, des fois ça va pas. Tu l'as vu, il y a pas longtemps, ça allait pas du tout. Là, ça va quand même pas mal mieux, hein. Et voilà, du coup, on a pu avoir, tu vois, il y en a 3. 9 tiroirs, plus ça, plus... Après, tout est organisé, donc chaque tiroir est organisé. Et après, toute la banquette là-bas, le dessous, il est rempli de
il est rempli pour la couture, pour les pièces moteurs, pour... Enfin voilà, il y a des trucs... il y a des choses, on peut pas... Il y a des choses, tu peux t'en passer. Il y a des choses, je pense qu'il faut avoir. Et selon moi, le coffre ici aurait pu être encore rempli de choses. Parce qu'il me reste encore même 2 filtres pour le désalinisateur. Donc ça, c'est parfait. C'est juste que comme il n'a pas tourné depuis longtemps. Enfin bref, voilà, je suis assez fier d'avoir réussi à faire de la place ici. Et comme on a... il restait ça qu'on avait pris pour Vagabond à l'époque. Pour ranger nos affaires dans Vagabond, tu vois, tout ce qui est riz, machin, tout ça. Sauf que ça passait pas. Tu te souviens, j'avais créé une étagère sous la cuisine et à 1 mm près, donc sans le couvercle ça passait, avec le couvercle ça passe plus. Ce sont des boîtes étanches hermétiques avec une ouverture en plus. Tu as déjà dû le voir. Oh, j'ai peut-être jamais dû te le montrer. Pour les croquettes du chat, tu vois. Comme ça permet de les garder encore bien durs. Malgré tout. Et le chat que tu me réclames, des images du chat. Regarde-le. Hier, on est allé laver du linge à la laverie. On est rentré tard, la flemme de ranger. Voilà. Ça va mon chat? Ça va mon chat? Ça se prépare la vie? Ah là là là. T'as vu, on fait le plein de PQ, hein? C'est pas Covid, mais presque. Hein. C'est bon, c'est rentré. Il est énorme en fait ce coffre. Et là encore, oh, t'as des choses à dire. T'as des choses à dire. Et là tu dis plus rien. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Ah bah oui voilà. Et 18h passées, tu réclames à manger. Toi t'es... Ah là là, l'apéro c'est sacré mon chat. Hein. Donc il y a quasiment beaucoup de salé, enfin quasiment tout le salé ici, sauf tu vois j'ai mis des biscottes, il y a des cracottes et des céréales. Et après le reste en fait, tout ce qui était sucré, j'ai choisi de le mettre à l'arrière. Hop là. Ah c'est sûr, à l'heure qu'il est, la vidéo commence à être déjà assez sombre. Hop. Donc là il y en a une partie. Et là il y en a une autre avec... Ici de ce côté là c'est tous les trucs d'urgence on va dire. Tu vois avec ce genre de choses là c'est des portions de nourriture très pour les grands sportifs. Voilà c'est ça, c'est pour les grands sportifs. Quelqu'un qui est passé à Decathlon qui a fait le plein de ce genre de choses et il dit tiens c'est cadeau. Et attention, c'est une barre de céréales voire 2 par jour, pas plus, sinon après... Ah il y a la bière est pas rangée. La bière est pas rangée, mais comment ça elle est pas rangée? Comme nous il nous reste de la nourriture, attends que tu me voies dans la lumière. Comme nous il nous reste de la nourriture, on s'embête pas, c'est pour ça qu'on s'est permis de faire un avitaillement. Oui, un avitaillement, oui, c'est un avitaillement. C'est un avitaillement, mais logiquement en Espagne on va payer moins cher, pas aux Baléares. Les Baléares c'est pas moins cher, mais entre les Baléares et Gibraltar, logiquement il y a encore un peu d'Espagne. Hein. Oh, bon c'est bien, il reste encore pas mal de place, nous il nous en reste à bouffer dans les placards, bref. Parfait, 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 les équipiers arrivent bientôt, c'est pas tout de suite mais c'est bientôt. Bon puis j'ai encore pas mal de choses à te montrer, de choses améliorées sur le bateau. Allez je te montre ça, bah pour toi c'est tout de suite. Hein. Je viens de faire le pont de corail. Le bois était archi dégueulasse, gris comme pas possible. T'aurais vu ça dégouliner. Oui, t'aurais voulu des images, je sais. Mais bon, j'ai retrouvé en rangeant un bout comme ça. Tu vois, donc c'est une sorte de... Bah, c'est de l'amarre, hein. C'est du bout d'amarre qui a été coupé en petits morceaux. Je sais pas pourquoi, je sais plus pourquoi. Je l'ai su puisque le propriétaire, l'ancien propriétaire m'avait tout expliqué. Mais je pense que je vais changer du coup celui-là. Ça va sûrement m'être utile pour remplacer celui-ci qui commence à être bien abîmé en bas. Et là, on va aller faire l'annexe. Est-ce que tu crois qu'elle en a besoin? Donc voilà ce que j'utilise. Tout simplement. Ça, le 7, elle a carrément besoin. Donc d'abord tu mouilles, t'attends un peu, tu frottes, tu rinces. Tu dis tous les jours. Tous les jours. Bon, ça marche ou quoi?
On va le rincer ensemble. Attends, comment je tiens la caméra moi? Bon, hop, c'est l'eau du bateau. Hop. Ce côté satisfaisant. Bon, avec la main c'est plus pratique. Hein. Mais bon, voilà. Quel bonheur. Donc c'est frotté. Plus t'attends, plus ça fonctionne. Après, il faut bien rincer, je trouve. Hein. Je trouve qu'il faut bien rincer. Parce que sinon, le produit il reste encore un peu actif. Alors peut-être que c'est parce que nous, c'est une annexe en PVC. Ouais, faut que je termine à la main. J'ai besoin de mes deux mains. Et après, tu as un joli pédiluve en dessous. Il y a des trucs par contre qui sont un peu plus durs à partir. Donc tout ce qui est tache noire de quand tu montes à bord, tu sais, les chaussures, tout ça, c'est super facile à faire partir. Tu n'as même pas besoin d'attendre en fait, juste tu frottes, ça part. Mais tu vois les taches comme, hop là, tu vois, ça là, style de, je sais pas ce que c'est en fait. J'en ai des deux côtés, surtout de ce côté-là. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon, voilà, c'est, ça a changé de gueule. Hein. C'est un petit peu plus dur. Là, il faut que je termine, mais j'ai besoin de mes deux mains. En fait, avec la main, je termine pour passer, pour nettoyer en fait. Et voilà. Et ça, c'est l'eau du bateau. Je vais te montrer comment est-ce que je l'ai branché, des fois que ça te soit utile. Ouais, je suis assez fier. Ouais. Et toute propre. Bon, il y a toujours les coulures de ce côté-là. J'arrive pas trop à faire partir, mais elle brille bien. Elle brille bien. Pour une annexe, je rappelle qu'elle est en PVC. C'est la marque, bah, tu vois, Nemax. Elle est à moins de 500 €. On la trouve à moins de 500 € pour une 330. Tu vois, donc ça, c'est quand même plutôt cool. Plutôt cool. Alors, le tuyau d'eau, c'est ça, tout simplement. Donc, on est sur, tu vois, l'arrivée d'eau de la douche du pont, sur la douchette qui est là. Et alors, où elle est? Je l'ai rangée. Donc, moi, je change juste la douchette, ça, je le laisse. Donc, sur la douchette, j'ai mis ça. Il y a un raccord, bah, le raccord classique ici, qui va directement au tuyau. Donc, ça, c'est celui qui se visse sur bah, la plupart des robinets qu'on a en France. Et ça, c'est un raccord pour les robinets un petit peu plus gros. Voilà. De toute façon, quand tu vas commencer à voyager loin, pour ceux qui n'ont pas encore voyagé loin, c'est le genre d'embout qu'il faut avoir. D'un pays à l'autre, c'est souvent différent. Donc du coup, c'est hyper utile. Voilà, tout simplement. Et je suis relié, tu vois, sur le tuyau du bateau. Tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf que ça consomme beaucoup moins que si c'était juste la douchette, que si c'était juste des seaux d'eau douce qu'on devait jeter. Après c'est sûr, bah ouais, si tu vas aller au port, tu vas au port, tu rinces, tu utilises des litres et des litres d'eau, mais bien sûr. Nounou, voilà, tu vois, ça consomme carrément moins. C'est voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Ça consomme beaucoup moins, parce qu'après bah, t'es à la douchette, tu gères ton embout normal. Regarde, ça sent bon quand tu vois les lignes comme ça installées, ici, de chaque côté, qui vont de devant jusque là-bas. Alors après j'ai un grand doute, étant donné que moi je passe mon temps à passer de ce côté-là, les passes avant sont super grandes. Mais bon, je pense que quand le bateau est bien penché, que tu t'accroches, je pense que c'est mieux de passer à l'intérieur. Bon, hop, jusqu'à l'arrière, et nouveau drapeau. Hop là. Ça va? Enfin nouveau, il est pas neuf. C'est celui que ma mère avait fait quand on a eu notre premier bateau avec ma chérie, donc Squeeze. Elle nous l'avait fait selon les normes. En fait, je voulais quelque chose qu'elle ait fait elle. Et du coup, voilà, je suis content d'embarquer quelque chose que ma mère a fait, voilà, qu'elle avait fait pour nous. L'ancien, bon, il est pas détruit complètement, hein. C'est juste que ben, tu vois, ça c'est mauve, c'est plus bleu. Il est bien déchiré partout. Et ben voilà, tu vois, quitte à se préparer, autant le mettre, voilà. Mettre celui-là. Tu as les dimensions sont sur internet, donc tu vois, si tu as envie de te le faire, tu peux te le faire aussi. Il faut respecter le bleu, le blanc, le rouge, et ils ne sont pas de la même taille. Voilà. Le bleu est plus petit, le blanc un peu plus grand, et le rouge c'est le plus grand parce que tu le vois, hein, la partie rouge c'est la partie qui bouge le plus. Donc du coup voilà, il a fallu respecter des dimensions un peu particulières pour ce genre de drapeau prévu pour les bateaux de plus de 12 mètres. Celui-là je vais le garder quand même de côté au cas où, si quelqu'un en a plus et que ça peut dépanner, tu vois, quelqu'un dans la... ça dépanne toujours, va.
il est pas mort. Voilà, ça c'est encore une bonne chose de faite. Il reste quoi? Il reste le cockpit à laver. J'ai rangé l'encre, je l'ai rangé correctement. Ah oui, il faut que je m'occupe de ça aussi. Je m'occupe de la sécurité. Tiens, on va parler un petit peu eau. Une famille moyenne. Un foyer français de 2,5 personnes en moyenne utilise 329 litres d'eau par jour. Par jour, c'est incroyable, c'est impressionnant. Nous, on est à peu près à 20 litres par jour. Et il y a un truc, alors ça c'est quelque chose qu'on m'a très fortement conseillé, selon où tu navigues, il y a beaucoup de choses. Souvent l'eau est pas forcément potable ou elle a besoin d'être filtrée. C'est vrai que nous on va être quand même pas mal à l'eau du désalinisateur. Mais bon. Du coup j'ai installé un petit truc. Hop là, tu vois la cuisine. Hop. Hop là. Voilà. Tu connais ça? Un filtre en fait. Un filtre à eau. Et il est branché uniquement sur la pompe à pied. Tu vois, j'ai deux pompes à pied ici, donc pompe à eau douce, pompe à eau de mer. Et lui, il est uniquement sur du coup la pompe à pied qui est dans les cuves, donc à eau douce. Avec un filtre, pas général, mais j'ai perdu le nom. Bref. Et derrière, tu vois, avec des gros morceaux là, c'est un filtre anti-calcaire. Donc bon, le calcaire, je suis pas trop inquiet. Et le premier fil, tu vois, en fait, il y en avait vraiment besoin. Hein. Je sais que j'ai des choses dans les cuves, donc voilà. Donc c'était pour te dire, voilà, ce genre d'installation avec, il y a des coudes, machin. On a pris ça chez Castorama, du coup, puisqu'il était à 80 €. Et il y a 30 € de petits accessoires comme ça pour pouvoir venir sur des tuyaux normaux. Alors nous, on est sages, hein. Sans déconner, nous on est ultra sage, hein. On a demandé conseil sur place pour avoir les bons raccords, ce qui irait le mieux. Et le vendeur, il ouvrait tout. Le conseiller de vente. Pour avoir travaillé chez Casto, on est des conseillers de vente. Et il ouvrait tout, il nous sortait tout. J'ai vu, mais... Et nous on a quand même pris, et on est quand même passé en caisse comme des bons... des gens très civilisés et respectueux, je dirais. Mais c'est vrai qu'il m'a fait tout ouvrir. Je dis, mais ils doivent avoir un taux de perte colossal. Donc maintenant on a ça. Donc ces filtres-là sont donnés, les deux sont donnés pour 3 mois, mais pour un foyer classique, donc comme je t'ai dit, 329 litres. Nous, ça va être l'eau qu'on va boire, à peu près. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Non, rien, je réfléchis. Parce que... oui, ça m'arrive. Donc comme ça va être que l'eau d'ici, donc ça va être uniquement l'eau qu'on va boire, parce que bon, l'eau ici, ça va être pour rincer la vaisselle, l'eau de mer qui est ici. Ici c'est pour rincer la vaisselle ou pour prendre éventuellement de l'eau pour faire le bouillir, tu sais, des pâtes, des machins, donc on s'en fiche, ça peut être à la casserole. Et du coup, alors, plus qu'on boit à peu près, faire des maths, oh c'est dur ça, oh c'est dur, à l'heure de la sieste, oh c'est dur ça. 2 litres d'eau par personne pour 4 personnes. Tu fais ton calcul sur combien de temps les filtres ils vont durer au lieu de 3 mois à plus de 330 litres, enfin presque 330 litres par personne pour 3 mois. Donc à mon avis, je pense que je les ai bien pour 2 ans au moins. Faut les contrôler, évidemment, puisque l'eau, par exemple, dans certains pays, il y a des endroits où l'eau va être dégueulasse. Donc du coup, faut le savoir, et elle sera filtrée. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Mon chat, est-ce que tu crois que ça sent le départ? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Un bébé? Tu crois qu'il s'en fiche? Oh, il doit le sentir quand même. Ouais. Oh, de ce côté-là, il n'y a plus rien. Il y a encore un sac sous vide qui va atterrir quelque part. Ça va, ma chérie? Ouais, je suis contente. Ouais, moi aussi. Je me casse. Non, mais c'est vrai que j'avais plein d'affaires à prendre, le micro, le ci, le là, mes bijoux, la résine, et je stressais un peu de pas tout mettre dans mes valises. Et ouais. Finalement, c'est rentré. C'était pas gagné. Ouais, j'ai des passions qui prennent de la place. C'est vrai que du coup, le bras du micro pour chanter, il vient pas. Tu vois, il est là, donc va falloir y trouver une place sur le bateau pour le ranger, le mettre... il va voyager avec nous, hein, puis c'est tout. Hein. Regarde,
regarde, regarde, la carte elle a changé, regarde, enfin. Oh là là, ça me... Ouais, alors au cas où si tu reconnais pas, ça s'appelle l'Atlantique. Tu vois, l'Atlantique, avec ici l'Espagne, le Portugal, Gibraltar, Madère, les Canaries, le Cap-Vert, et par ici, les Antilles et tout plein d'îles diverses et variées. Et la carte, bon bah la carte s'arrête là, même si bon dans l'idée, enfin après elle continue, hein, mais dans l'idée, oh écoute, faudra suivre, hein, mais dans l'idée ça s'arrête pas juste aux Antilles, mais tu verras, tu verras. Allez, t'as qu'à être abonné. Mais ça me, moi ça me plaît quand je vois que changer la carte, ça veut dire le départ de la région, le vent. Le vent. Aujourd'hui, on ne devait pas avoir de vent du tout, quasiment. Bah, il y a un peu de vent, il y a énormément de réverbération, donc du coup, c'est super pour les panneaux solaires. Mais bon, le départ était prévu pour le 16. J'ai dit à mes équipiers, va falloir peut-être venir un petit peu plus tôt parce que il y a un gros coup de vent qui arrive, donc du coup, il faudrait partir avant. Ouais, t'as raison, le coup de vent, il est pour le plus tôt. Du coup, on risque de partir vraiment le 16. Oh, toi, tu regardes cette vidéo, le 16, il est déjà passé, hein, le 16 octobre. Oh là 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 là. Ah oui, tiens, ça. Et avant de te quitter, ce que je voulais te montrer, c'est ça. J'ai fait ça, c'est pour, tu sais, le... Hop là, avec le soleil, tu vois rien. Une feuille, du coup, basique. Ça, c'est vraiment un truc à se faire. Je sais pas où le mettre, il y a des reflets. C'est plastifié, donc c'est un truc que tu fais sur l'ordinateur. Je l'ai fait plastifier. Et tu vois, il y a les repères pour le mouillage. Donc il ne reste plus qu'à aller l'installer dans la baille à mouillage. Tu vois, c'est tout simple à faire. Hein. C'est une feuille plastifiée, basique. Basique. Ma chérie. Oui. Gros bisous, à la prochaine. Oui, d'accord. Ok, voilà, elle l'a dit. Moi, je... Hop là. Voilà, parce qu'elle prend l'avion, elle vient pas, hein, si tu t'en souviens. Voilà. Voilà, comme elle a dit elle, c'est bizarre, mais voilà, c'est ce qu'elle a dit elle. La cabine des équipiers, elle est prête. Elle est prête, ils ont des oreillers, il y a un ballon qu'on a eu en cadeau dans les courses, je sais pas pourquoi. Du coup, je leur ai mis le ballon, tout est rangé partout, la salle de bain c'est tout prêt. Je leur ai même mis, tu vois, un coude pour la douchette, sinon la douchette était toute droite, c'était gênant pour ça. Donc là, comme ça, tu vois, tout est prêt. Ah, il y a peut-être l'aspirateur à retirer. Oui. Ah oui, d'accord. Je vais l'utiliser de toute façon. Oui, bah oui, oui, c'est pas fini, on part pas ce soir. Hein. En attendant, prenez soin de vous, on vous fait des bisous, et à la prochaine. Ciao. Ciao.